Et j'espère que vous n'avez pas le vertige. L'invité de Rebond fait de l'escalade urbaine. Même la Burj Khalifa ne lui fait pas peur, ni la tour Montparnasse qui l'escalade à main nue et sans filet de sécurité. Regardez. Et fin mai, il escaladait la tour Montparnasse à Paris, 210 mètres de haut quand même. Bonsoir Alexis Landau. Bonsoir Estelle. Alors vous êtes un grimpeur urbain, vous escaladez des tours, que ce soit à Paris ou à Dubaï, à main nue, sans filet de sécurité. C'est vrai que même en régie, on regardait tout à l'heure les images, on disait mais comment, pourquoi il fait ça? Déjà, vous avez parfaitement résumé. Et effectivement, je grimpe des gratte-ciel comme ça, en free solo, donc sans corde, sans équipement de sécurité. Évidemment, je déconseille quiconque de m'imiter. Et c'est ma passion maintenant depuis 7 ans et depuis tout petit je grimpe, donc voilà. Mais pourquoi plus les immeubles qu'une montagne? Et surtout, pourquoi ne prendre aucune mesure de sécurité? Parce que là, c'est vrai que vous pouvez tomber à chaque instant sur votre Instagram. D'ailleurs, vous le dites, là j'ai failli mourir en fait. Oups. Alors effectivement, bon, après quand je me lance dans une ascension en solo, tout est quand même maîtrisé, tout est quand même bien prévu à l'avance. J'adore la vie, hein. Je ne cherche absolument pas à la terminer le plus vite possible. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'escalade. Et paradoxalement à ça, en même temps, j'étais très anxieux, j'avais peur de tout. Et en fait, j'ai assez vite compris que quand je grimpe, je regagnais ce contrôle sur la vie, ce contrôle face à la mort qui me manquait quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je regardais les gratte-ciel depuis chez moi, je voyais ces montagnes urbaines depuis le 13e arrondissement et je rêvais de les grimper. Donc tout a pointé au final vers le fait de grimper des gratte-ciel sans sécurité ou équipement. Alors surtout, vous aviez un modèle, un mentor même, c'est Alain Robert, que les plus anciens connaissent. On l'a appelé le Spider-Man français. Il avait ouvert la voie en 1995 pour la tour Montparnasse, si je ne m'abuse. Quand je dis mentor, c'est vrai, vous avez un lien, on va vous voir, là on vous voit monter avec lui, alors là c'est encore pire, c'est la Burj Khalifa à Dubaï. On était encordés pour celle-là. C'est ça, 828 mètres, mais on était encordés sur celle-là. D'accord. Pour le coup, c'est bien la seule fois d'ailleurs. Effectivement, Alain et moi, on a une relation aujourd'hui qui est surtout amicale en fait. On fait la même chose et on est très peu en fait dans le monde à faire ça. Donc on voit que justement sur la photo, on est très peu dans le monde à faire ça. Là à cette époque-là, j'avais à peine 21 ans et en fait, oui, il nous a inspirés en fait. Alain, il nous a montré que c'était possible. On a tous été inspirés, on a tous eu des raisons X ou Y de faire ce qu'on a envie de faire et Alain nous a montré que c'était possible. Et oui, parce que les grimpeurs, les grimpeurs en milieu urbain, il y a beaucoup de Français. Oui, c'est une spécialité française, exactement. Et on peut en être fier, très clairement. C'est en grande partie dû au fait que Alain Robert est français et a ouvert la voie pour une nouvelle génération de grimpeurs. Mais aussi, il faut savoir que les sports extrêmes, de manière générale, sont une spécialité française. Nous, les sports extrêmes et la France, c'est une histoire d'amour. Que ce soit pour le base jump, le parcours ou d'autres sports. Alors parfois, une histoire d'amour certes, mais vous êtes quand même souvent attendu par la police au sommet, parce que souvent c'est illégal. Évidemment, il y a toujours un petit comité d'accueil. Maintenant en France, la police est très compréhensive. Donc, et ça, j'en suis vraiment très, très reconnaissant. Mais comment vous faites pour vous préparer, vu que vous n'avez pas le droit, donc les prises, vous les découvrez au moment où vous escaladez? Et là, c'est le moment beaucoup moins fun de ma vie, c'est qu'en fait, je m'entraîne de manière très classique, comme tout grimpeur. Alors évidemment, j'adapte mes entraînements en fonction de mes objectifs, mais je grimpe en salle d'escalade. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on peut faire ça in fine. C'est que ça fait maintenant 20 ans que je grimpe, 20 ans que je m'entraîne, bientôt 20 ans, ça fait 19 ans. Et ça a toujours été ma passion, et je m'entraîne d'arrache-pied entre 4 et 6 jours par semaine, entre 3 et 6 heures par jour. Et c'est toute ma vie. Effectivement, j'imagine qu'il n'y a pas trop de place pour l'improvisation. Et vos proches, ils ne sont pas tétanisés quand ils apprennent que vous allez monter, grimper tout en haut de la tour Montparnasse, par exemple? Alors, il l'était au début. Évidemment, c'était pas facile. Maintenant, une ascension réussie, 2, 3, 4... 10, 20, 30 ascensions réussies, ils comprennent que c'est pas de la chance, ils comprennent que c'est du travail. Et de toute façon, mes parents me connaissent depuis tout petit, ils savent que
ils savent que j'ai besoin de ça au fond, en fait, pour être moi-même, pour être bien. Et Ils sont savent sympas, que vos je suis parents, prudent. quand même. Ils sont sympas et ils savent que je suis prudent aussi, c'est pour ça. Parce que oui, je suis prudent. Je fais des choses très dangereuses, mais prudemment. Mais alors prudemment, mais comment fait-on? Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas repérer votre parcours quand vous grimpez sur puisque c'est interdit. Donc comment vous faites? C'est ce que j'essaye de comprendre. J'analyse beaucoup ce que je prépare, en fait. C'est-à-dire que derrière chaque ascension, il y a un travail énorme d'analyse, d'entraînement spécifique. J'envoie un drone parfois. Donc quand je m'engage dans une ascension, c'est que je sais que je peux la réussir, ou du moins au minimum, je suis parfaitement conscient des risques que j'encours. Et est-ce que c'est un métier comme un autre? Est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous avez des sponsors? C'est pas un métier. Grimper des gratte-ciels, c'est pas un métier. Bon, moi, mon métier, c'est entrepreneur. Donc oui, j'en vis grâce à pas mal de choses différentes. J'ai pas une seule source de revenus. J'ai des sources de revenus très instables, mais voilà, que ce soit le sponsoring, les placements de produits, la monétisation, les speeches en entreprise, les cascades que j'ai fait pour certaines marques, dont certaines marques de montres de luxe, par exemple. Donc j'ai fait pas mal de projets comme ça, et c'est grâce à ça que je peux en vivre. Et est-ce qu'il y a encore une tour qui manque à votre palmarès, où vous dites là, j'aimerais bien y aller, et vous êtes en train de le préparer? Bah bien sûr, il en manque plus d'une. J'aimerais bien, à la fin de ma vie, pouvoir dire que j'ai grimpé plus d'une centaine de gratte-ciels et des ascensions en nature aussi. Bon, bah écoutez, on est impatient de découvrir sur Instagram notamment votre prochain Merci exploit. beaucoup. Merci Alexis Lindeau d'avoir Merci été beaucoup, l'invité de Rebond. Et voilà, il faut aller sur votre Instagram, parce que alors là, vous allez découvrir des images qui sont parfois très, très, très belles, mais aussi bon, voilà, qui coupent un peu qui sont un peu terrifiantes. Mais vous n'avez pas peur du vide? J'ai pas peur de vide. J'ai Voilà. jamais peur de vide, j'ai de la chance. Bah voilà, c'est bon, c'est presque trop facile pour vous en fait. J'irai pas jusque-là, mais oui. Merci infiniment Alexis. Merci beaucoup. 64 minutes, c'est terminé.